Bonjour à toi, ma très chère belle âme. Toi qui vibres à travers l'univers, toi qui te cultives et éveilles ta conscience. Ensemble, inspirons un monde meilleur. Puisque le partage va dans les deux sens, je t'invite à m'envoyer tes inspirations écrites que je partagerai ici sous forme de podcast. Par exemple, un extrait de texte, l'extrait d'un livre, d'une poésie et même le récit d'un petit moment de ta vie qui permettrait de cultiver nos consciences. Écris-moi par email à lemondeanou@gmail.com. Je te mets dans la description notre adresse email. Cultivons ensemble notre nouvelle ère. Respirez la vie. La vie est la forme est le vide. La respiration, c'est la pleine conscience, c'est un train qui transporte. Il est possible que ce train soit vide. Respiration pure. À partir de la 3e respiration, il y a quelque chose dans ce train. Notre corps. Lorsqu'on dit « j'inspire », c'est la respiration pure. Mais lorsqu'on dit « j'inspire » et je suis conscient de mon corps, la respiration transporte quelque chose. Je suis une fleur, la respiration transporte la fleur. J'expire et je sais que je suis frais ou fraîche. Nous sommes l'expiration. Notre expiration transporte la fraîcheur d'une fleur. C'est notre souffle qui nous rappelle que nous sommes vivants, qui nous permet d'exprimer, par le plus simple de nos actes, notre appartenance au monde. Dans un va et un vient régulier, le souffle nourrit l'être et le débarrasse de ses déchets. Il apaise ses tensions intérieures et lui fait prendre conscience de sa force et de sa fragilité. La respiration consciente nous ancre dans l'ici et maintenant, le seul lieu où nous existons réellement. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore, seul est réel le moment présent. Lorsque notre mental est encombré, surchargé par les informations, assailli par l'angoisse ou les ruminations, la respiration consciente le ramène sans tarder à notre corps, au ici et maintenant. Il faut s'entraîner par la pratique de la respiration consciente pour faire naître l'énergie de la pleine conscience et de la maintenir vivante. Cette énergie-là nous éclaire, nous permet d'être concentrés et d'être vraiment là. Elle nous permet aussi de regarder profondément dans le cœur des choses. Courir sans arrêt, crouler sous les obligations et les contraintes, ne jamais avoir le temps de s'arrêter. Si l'on commençait par se ménager des petites pauses respiration dans la journée, une respiration vraiment consciente, nous verrions combien il est facile de mettre quelques grammes de sérénité dans notre vie survoltée. Au travail, à la maison, dans les transports en commun, chaque fois qu'on se sent au bord de l'asphyxie, on dispose d'un moyen simple pour revenir à soi. Fermer les yeux et se concentrer sur son souffle. Inspiration, expiration.
Lorsqu'on se concentre sur la respiration, les tensions nerveuses et musculaires s'apaisent. Le corps tout entier se détend. L'esprit s'allège progressivement de ses fardeaux. L'oxygène nourrit les globules rouges via le sang qui les distribue dans les tissus de l'organisme. Donc, mieux nous respirons, mieux nous nourrissons les organes et les tissus de notre corps. Si bien respirer est la clé d'une bonne santé, c'est aussi le plus puissant des antistress naturels. Ce n'est pas un hasard si la sagesse populaire conseille de respirer un bon coup avant d'affronter des épreuves. Mais respirer un bon coup, pour la plupart d'entre nous, signifie prendre une grande inspiration et ne pas se préoccuper de l'expiration. Erreur, car si l'inspiration dynamise notre organisme, c'est l'expiration qui l'apaise. C'est elle qui chasse les toxines de notre organisme. Sachez que le nombre de respirations pour chacun est limité. C'est pourquoi, pour vivre longtemps, il faut respirer lentement. La fréquence respiratoire moyenne est de 15 respirations par minute, tandis que celle des individus qui pratiquent régulièrement la méditation est de 6. Il nous faut donc réapprendre à respirer, réapprendre à baisser le rythme de notre respiration. Prendre conscience de sa respiration signifie que l'on doit sentir pendant l'inspiration que le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, le bras des poumons se gonfle d'air, puis que le niveau d'air monte dans les poumons et entraîne le soulèvement de la cage thoracique jusqu'aux épaules. Enfin, à l'expiration, le diaphragme remonte, le ventre s'aplatit et la cage thoracique s'abaisse pendant que les poumons se vident d'air. Si pour vous, appeler votre temps libre un temps mort, vous aurez toujours l'impression de perdre un peu de votre vie. Voilà pourquoi, pour certains, perdre son temps, c'est perdre la vie. Ne courez jamais après la vie, elle attend toujours après vous.